Le docteur Ambroise Brugière est né à Messé en 1911. Médecin des corps francs, il fut adjoint spécial de Montferrand dès 1944, puis conseiller général. Il est élu député en 1962 et décède en 1963 d'une maladie dont le nom ne peut être prononcé sans appréhension car elle est implacable. Bon serviteur, notre collègue le fut dans toutes les fonctions qu'il a exercées, soit comme médecin, soit comme membre de divers groupements politiques, sociaux, sportifs qu'il animait de sa foi et de son souffle, avec une constance et une fidélité exemplaires. Pour moi, le devoir de mémoire, ça me rappelle une phrase qui dit qu'on ne peut pas légiférer avec le devoir de mémoire. Pour moi, parler du docteur Brugière n'est pas un devoir, c'est simplement un retour en arrière important et beaucoup de souvenirs d'un très grand monsieur. Les choses les plus fortes, c'était la communauté humaine qui existait et qu'il savait transmettre. Il était humainement très fort. C'est-à-dire il était très proche des gens. C'est l'image d'un homme qui s'intéresse aux autres et qui n'est pas dans sa petite bulle de personnes privilégiées, mais qui s'investit dans son métier, dans sa vie, dans son quartier, et qui donne de son talent, de son intérêt, de son savoir-faire, de son savoir-être. Parce que je trouve qu'on est dans un monde qui est un peu désincarné maintenant et que je pense que c'est rassurant. On se dit, les gens d'aujourd'hui, ils sont capables de s'intéresser aux mêmes valeurs qu'il y a 50 ans, les valeurs universelles. L'homme, l'intérêt pour l'homme et pour les autres. Et le fait de chercher à comprendre les gens, de les suivre, de leur indiquer leurs erreurs possibles, parce que c'est ce que faisait ce docteur. À n'importe quel âge qu'on ait, on a toujours eu des conseils. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça. Moi, je pense qu'il a contribué justement pour pouvoir, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, à nous amener. C'est comme si on avait fait un voyage, quoi. C'était un capitaine de bateau. Il nous a aussi aidés à venir là, dans toutes circonstances.
était une fois. Je prévois de faire une production sur la narration qui s'appuierait sur la proposition « Raconte-moi une histoire ». Je compte représenter une femme nue de dos avec gravé sur son dos, comme si c'était au couteau « Il était une fois » pour montrer qu'une histoire reste toujours en nous. Ainsi, je vais aussi travailler sur votre idée de mémoire. Une histoire reste gravée dans notre mémoire, celle-ci étant représentée par le dos de la femme. En effet, la mémoire se sert beaucoup des histoires, des contes que l'on nous raconte. Et la phrase « Il était une fois » est très significative. Elle reste gravée sur le dos à vie, comme une histoire reste dans nos mémoires. Once Upon a Time serait inscrit sur un livre où la femme serait assise. Le livre évoque les contes, l'universalité des histoires, la femme, la beauté. Les histoires dont on se souvient sont en général les plus belles. Le fait de graver les phrases font appel à la mémoire inscrite, durable. Dans la vie, il y a toujours des mauvais souvenirs que l'on voudrait à tout prix oublier. Des choses qui nous ont fait si mal, qui nous ont rendus si tristes qu'on n'aurait jamais voulu les vivre. Alors trier les souvenirs que l'on veut garder ou oublier serait la meilleure des solutions. La mémoire est la chose la plus précieuse que notre cerveau ait. Parce que la vie est éphémère, il faut se souvenir de chaque instant, qu'il soit précieux ou non. Lorsqu'il ne reste plus que des souvenirs de vacances, d'une amitié perdue, d'un proche ou d'un animal de compagnie disparu, on ne veut absolument pas perdre la mémoire, oublier ces choses-là. Beaucoup de gens ont pour désir de retrouver la mémoire, les bons moments, les joies de tous les jours. Mais qu'en est-il des souvenirs douloureux? Comment cicatriser les blessures que le temps et le repos ne peuvent effacer? Comment refermer les blessures de l'âme? Comment extirper de son esprit les souvenirs qui tenaillent le cœur? Voilà ce que je demanderai à la mémoire. Le souvenir de l'histoire. Plus le temps passe, plus l'histoire de notre monde s'efface. Certains monuments sont matériellement présents, ce qui permet de se rappeler de certains événements, mais l'histoire se retranscrit aussi de génération en génération. Et cette retranscription se fait de moins en moins, car les gens ne se rendent pas compte de la valeur de cette histoire, l'impact que ça a eu sur notre monde d'aujourd'hui. Je souhaiterais donc que cette histoire, si précieuse soit-elle, reste dans notre mémoire et continue à suivre la population dans les années à venir. Je demanderai à ma mémoire de ne pas la perdre, car il n'y a rien de plus horrible que de faire vivre à son entourage la perte de mémoire. Ne pas reconnaître ses enfants, ses petits-enfants. C'est horrible pour eux, pas pour celui qui perd la mémoire, car il n'en se rend pas compte. La mémoire, c'est pas forcément quelque chose de sympathique. À force de la triturer, la tirer dans tous les sens, la parasiter, la gratter, la retourner, creuser dedans pour les examens, je suis sûre qu'on l'éloigne de sa première nature. Enfin, première nature. Ce que je voudrais qu'elle soit, quoi. Oui, avec toutes les choses contraignantes que l'on peut croiser dans la vie, je pense que tout le monde aurait besoin d'une mémoire créée juste pour les bons souvenirs. On ne devrait pas mépriser les gens qui sont incapables de retenir des choses comme une liste de courses ou une leçon de maths. Parce que ces gens ont sûrement besoin de stocker dans leur mémoire un maximum de souvenirs agréables pour s'y réfugier quand ça va pas. Du coup, ils n'ont plus de place pour le reste. C'est logique. Si quelqu'un décide un jour d'inventer un truc génial, je lui propose d'inventer une sorte de machine sans conscience, faite pour stocker les mauvais souvenirs et les trucs contraignants. Chacun en aurait une dans sa poche, vraiment au cas où, et redonnerait à la mémoire son caractère noble, celui d'un monde tout en couleurs.
Déjà, l'endroit où il est né était très important. Parce que dans une ville minière, il y a une atmosphère particulière, il y a la dureté de la vie et en même temps la volonté de s'en sortir. Les gens avaient un travail dur et ils aimaient beaucoup la vie, ils aimaient beaucoup s'amuser, ils aimaient la mine en même temps qu'ils la subissaient, ils l'aimaient. Donc je pense que ça doit donner une certaine force de caractère. Mon père, il avait la chance d'être intellectuellement très brillant, donc il a dû faire tout ce qui était en son pouvoir pour développer toutes ses capacités et puis les mettre au service des autres. On s'en sortait avec les autres et puis par ses propres forces. Et que ça faisait peut-être un tout pour arriver à une vie pleine. D'abord, la nouvelle ville de Montferrand, c'est-à-dire Croix-de-Néra, tout ça, ça n'existait pratiquement pas. C'était la naissance de cette extension vers le nord. La ville, c'était l'école Michelet à ce moment-là. Et puis, il y avait la grande entreprise, c'était Michelin. Donc les gens à ce moment-là étaient marqués par le rythme de Michelin. Donc il y avait un monde ouvrier très important. Il rentrait très tard assez tard de ses visites, même des fois il était appelé dans la nuit, mais j'ai un souvenir d'entendre le bruit du gravier quand il garait sa voiture dans un garage, un premier garage qu'il avait loué, qui était dans la rue des Quatre Granges. Et donc de l'appartement, on entendait la voiture et on savait qu'il rentrait. Il venait à n'importe quelle heure aussi, il faisait beaucoup d'heures dans son métier. Il était bon docteur et puis il était humain. C'était quand même le fait de s'impliquer quoi, dans son travail, dans tout ce qu'il était. Il a travaillé à fond, c'était un homme de cœur, quoi. Il était humain comme dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, il apportait tout ce qu'il fallait pour les êtres humains autour de lui. Je sais bien qu'on ne peut pas se rencontrer, mais je voudrais lui dire que j'ai gardé sans doute le meilleur souvenir du monde médical grâce à lui. Et il a été pour moi toujours l'exemple dévouement, droiture et efficacité. C'était vraiment la médecine humaine est de haut niveau. Pour moi, il a été le moteur dans cette région. Il a implanté le socialisme à Montferrand, c'est évident. C'est-à-dire que pour moi, c'était un pratiquant de sa philosophie socialiste. C'est-à-dire qu'il était avec ses clients, avec ses amis, comme il l'était politiquement. C'est-à-dire proche des gens. Il était humainement très fort. L'homme est toujours l'homme. La nature humaine ne change pas. Mais même une personne qui reconnaît la faiblesse de l'homme et la brièveté de la vie et la dureté du sort du genre humain, si elle accepte de continuer à vivre, elle doit espérer quelque chose, avoir un but et essayer de l'atteindre. Et je pense que ça, c'est éternel.